Ce que la société ne vous dit pas sur le sexe. Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur et expert en sexualité, et dans cette vidéo, on va parler de ces choses que la société ne vous dit pas sur le sexe, et pire, que la société essaie de vous faire croire sur le sexe alors que c'est faux. Je pense par exemple à chaque fois qu'on vous culpabilise d'aimer le sexe, qu'on vous culpabilise de vous intéresser au sexe, de coucher, etc. Alors que le sexe, c'est plein de bienfaits pour la santé, par exemple. Tu vois, il y a beaucoup de croyances, de tabous autour du sexe. Alors ça vient d'où? Ça vient déjà d'une association entre le porno et le sexe. Alors le porno, ça détraque un peu les gens, où ils croient que pour faire l'amour dans la vraie vie, il faut faire comme un porno avec Nikita Bellucci, ou de la sodomie hardcore avec 3 bits, de God et 3 bits, ou tu vois, ce genre de choses. Donc quelque part, le porno, ça détraque les gens, beaucoup plus les hommes, mais aussi les femmes, ça détraque un petit peu, une course en avant, il faut toujours plus fort, toujours plus de positions compliquées, toujours plus, voilà, toujours plus de bits, toujours plus de, non, des seins refaits plus gros, etc. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai, et c'est fait pour du spectacle, c'est du cinéma. Il ne faut pas confondre cinéma et vraie vie. Voilà, pour beaucoup de choses, il ne faut pas confondre cinéma et vraie vie, mais le sexe, ça en fait partie. Donc il y a le porno qui détraque les gens, il y a l'éducation nationale qui prend l'autre extrême où il vous parle seulement de mettre une capote sur une banane. Ah oui, c'est ça l'éducation sexuelle, c'est de la prévention, sida, danger, mort. Moi j'ai couché avec plus de 350 femmes, j'ai pas attrapé le sida ni d'autres d'ailleurs maladies MST graves, voilà, j'ai rien eu du tout. Il y a 10 ans j'ai eu un petit truc qu'il a fallu me brûler et puis après depuis plus rien, tu vois. Donc vraiment non, faut pas arrêter de vivre dans le danger permanent du truc, quoi. Qu'est-ce que j'allais vous dire d'autre sinon? Bah oui, tu as toutes les youtubeuses beauté, les magazines féminins qui, une page ou une vidéo, ils vont te dire oui, lâchez-vous au lit, c'est trop bien. Puis la page d'après, attention, il ne faut pas passer pour une fille facile, il ne faut pas faire ça, pas faire ça, pas faire ça. Enfin voilà, on vous dit des choses et leur contraire, on vous fait croire que c'est du danger, on vous détraque en mettant des trucs irréalistes à cause du porno, etc. Alors que le sexe dans la vraie vie, c'est pas du tout ça. C'est vraiment ce que j'essaye de vous enseigner, comment bien faire l'amour dans la vraie vie. Arrêtez avec vos fantasmes d'acteurs porno. Un acteur porno dans la vraie vie, ça se trouve, c'est un mauvais coup. Il est filmé sous le bon angle, ça se trouve, il est piqué avec des drogues pour tenir plus, pour bander plus, pour ci, pour ça. Enfin, il faut arrêter. Les femmes, elles sont refaites, les lèvres du vagin, les seins, le nez, voilà, enfin bref, sont payés pour gémir, pour surjouer le plaisir, etc. Alors après, la société, elle culpabilise, tu vois, beaucoup les hommes et les femmes. Alors les femmes, c'est soit des salopes, soit des peines à jouir, des frigides. Les hommes, c'est soit des connards non-juants, soit des losers qui touchent pas une femme ou qui sont mauvais au lit. Donc tu vois, il y a quand même, tu vois, loser pathétique ou si tu baises, t'es forcément un connard. Les femmes, c'est soit tu baises, t'es une grosse pute, soit tu baises pas, t'es à plaindre, ma pauvre fille, t'as un problème. Tu vois, du mal à se positionner aussi là-dedans. La vérité, c'est quoi? La vérité, je vais vous la dire, on nous met du sexe partout. Les affiches, les films, les machins, parce que ça compense, c'est à la fois très tabou et ça compense un problème de société, un problème réel, ce que j'appelle la misère sexuelle. La misère sexuelle, c'est quoi en résumé? Je vais vous afficher quelques chiffres à l'écran. La misère sexuelle, c'est quoi? C'est que les hommes et les femmes ont peu de partenaires sexuels, mais si c'était que ça serait rien. Les femmes ont peu de plaisir sexuel, les hommes se démettent, en gros les 90% des mecs sont des mauvais coups au lit, et les femmes elles ne voient pas l'intérêt par exemple de coucher sans sentiment. Tu vois, les femmes, moi je couche pas sans sentiment, nanana, parce qu'elles n'ont jamais été bien baisées. On peut aimer le sexe amoureux avec des sentiments, bien sûr ça te donne un intérêt au sexe, mais le sexe bestial sans se connaître ou coup d'un soir, se connaître peu, ça a aussi un autre intérêt. Par exemple, tu peux plus te lâcher, tu peux faire des choses que tu ne ferais pas avec ton mari, tu peux faire, enfin ça a un intérêt aussi, mais ça on te le dit, parce que là, si tu tombes sur un mauvais coup qui vient en 2 secondes ou qui fait 3 va-et-vient et se fait sucer un peu, fait 3 va-et-vient, il a fini, je veux dire, là c'est sûr que ça n'a aucun intérêt si tu n'as pas de sentiment. Si tu tombes sur un bon coup, le sexe avec sans sentiment, il a un intérêt et différent, parce que le sexe avec sentiment, il a un autre intérêt, on va dire, évidemment.
Donc voilà, je vous ai mis des chiffres à l'écran sur les problèmes. Les Françaises sont quand même les dernières en Europe dans la course à l'orgasme. C'est-à-dire qu'en France, avec notre réputation ouais, on est le pays de l'amour, on est le pays de machin, on va la perdre cette réputation, hein, les amants français, les Françaises sexy, on va le perdre parce que franchement, vu comment on se démerde, c'est à l'image de beaucoup de choses dans le pays, hein, mais vu comment on se démerde, c'est très compliqué. Cette étude, c'est l'IFOP en 2015 quand même, donc ce que je vous ai affiché, donc c'est quand même assez grave. C'est officiel en plus, mais bon, on fait rien pour... voilà. Donc en fait le problème quelque part c'est que vous avez peu d'infos de qualité. Les infos que je viens de vous donner par exemple, vous les trouvez où à part ici? Franchement c'est compliqué. Vous avez peu d'infos de qualité, puis si on vous parle de misère sexuelle qui est un vrai problème, tout de suite on va vous dire oui mais ça justifie les agressions sexuelles, ça justifie le harcèlement, c'est mal. En fait non, c'est-à-dire ça ne justifie rien. Quand tu as des problèmes, que tu es dans la misère sexuelle, que tu es dans la solitude ou dans la misère sentimentale, tu travailles sur toi pour t'en sortir. Tu ne vas pas faire des viols ou agresser des gens, enfin, si tu as un problème dans ta tête. Mais ça ne justifie pas du tout. Ça justifie le fait de se remettre en question, de travailler sur soi. C'est tout ce que ça justifie. Moi, je ne justifie rien d'autre avec la misère sexuelle, d'accord? Rien d'illégal, hein, qu'on soit bien d'accord. Moi, j'ai été dans la misère sexuelle pendant les 21 premières années de ma vie. J'ai jamais commis d'actes délictueux ou fait du mal à quelqu'un. Non, j'ai beaucoup souffert. Et après, je me suis remis en question, je travaillais sur moi et je m'en suis sorti. C'est ce que je vous invite à faire, que vous soyez un homme ou une femme d'ailleurs. Voilà les amis, ce que je voulais vous dire. C'est vraiment dans la société très compliqué parce que d'un côté, on promeut les filles qui sortent en boîte ou les mecs qui sortent en boîte, qui picolent, qui se couchent à 6 h du matin, qui prennent des drogues, même c'est cool les drogues, la coke, on va vous dire que c'est cool, tu vois, l'exta, tout ça. Alors qu'en fait, c'est très dangereux pour la santé. Vous allez faire des crises cardiaques précoces avec ça. Vous allez vous boucher les artères, vous allez, je sais pas, avec l'alcool, enfin c'est cinglé de promouvoir ça comme si c'était cool. Et d'un autre côté, on va dire ouais, le sexe c'est mal, c'est le danger, c'est ci, c'est ça. Alors que le sexe est bon pour la santé. D'accord, c'est bon pour les hormones, c'est bon parce que c'est du sport, c'est bon parce que ça fait des hormones positives dans le corps, c'est bon pour l'estime de soi, enfin c'est bon pour plein de choses, à la fois pour le corps et pour la psychologie. Donc c'est quand même fou, on marche sur la tête en fait. Mais bon, la vérité quelque part, c'est qu'on ne peut pas, voilà, les hommes baisent peu et mal, les femmes elles pourraient baiser plus, mais dans les faits, elles baissent peu et mal aussi, la plupart, elles n'arrivent pas à jouir, elles n'arrivent pas à prendre leurs pieds, elles n'arrivent pas à être des bons coups. Après, la plupart des mecs ne le disent pas non plus quand c'est des bons coups, quand c'est des mauvais coups, les femmes, tu vois, parce que sous prétexte qu'ils peuvent enfin baiser, ils vont pas te dire t'es un mauvais coup, tu vois. Donc il y a plein de femmes qui se prennent pour des bons coups qui sont des mauvais coups, il y a plein d'hommes ils sont pas à l'écoute de la femme, donc ils sont persuadés, les femmes ne les rappellent pas, hein, mais ils sont persuadés qu'ils ont été bons, alors qu'ils ont été mauvais. Voilà, en fait, c'est quand même un sujet assez complexe, épineux. C'est compliqué tout ça. Après, on a tous un travail à faire. C'est-à-dire, les hommes doivent s'améliorer au lit, mais les femmes doivent aussi s'améliorer. Je veux dire, c'est pas que les hommes. Hein, je jette pas la pierre. C'est sûr que si les hommes étaient des meilleurs coups, les femmes coucheraient plus facilement parce qu'elles seraient plus satisfaites et donc on serait moins dans la misère sexuelle, c'est sûr. Mais les femmes aussi, elles doivent s'améliorer au lit parce qu'il y a des femmes qui prennent pas ou peu de plaisir ou qui en donnent pas ou peu aux hommes au lit parce qu'elles n'ont pas été formées, elles ont appris comment faire, etc. Du coup, le sexe, c'est tellement de stress, c'est tellement d'inconnus, c'est tellement de préjugés, de tabous, de je sais pas quoi faire, j'ai peur de mal faire alors je fais rien. Voilà. Et après, tout le monde, ça plante tout le monde en fait. Voilà. Les amis, j'ai l'honneur de vous inviter à une conférence en ligne que j'organise, comment être un coup inoubliable au lit, alors sans être forcément très sportif ou très sportive, sans avoir des seins énormes, sans avoir une énorme bite, etc. Sans faire des choses que vous n'avez pas envie de faire, sans avoir eu besoin de coucher avec 100 personnes avant. Je vous fais vraiment un partage d'expérience, je vous invite vraiment à cette conférence. Le lien est dans la description de la vidéo, vous le trouverez facilement si vous êtes motivé. C'est facile pour vous inscrire, moi je vous attends là-bas, je vous donne rendez-vous là-bas. N'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo si elle vous a plu, à commenter. S'il reste des questions, je répondrai avec grand plaisir. Vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook. Rejoignez le groupe privé de la communauté de la Cyprine sur Facebook pour rejoindre des gens qui, comme nous, s'intéressent à la sexualité et téléchargez votre e-book offert Comment rendre une personne accro au sexe avec vous dans la description de la vidéo. Je vous dis à bientôt et que le dieu de la sexualité soit avec vous les amis.